Bonjour à tous, bienvenue sur votre programme Apprendre à la maison. Je suis Eddy Cédric Mboumba, votre enseignant de français. Alors aujourd'hui, je vais avoir l'honneur de vous entretenir sur les épreuves écrites de français au baccalauréat, principalement pour les séries dites technologiques. Et pour cette séance, comme objectif, nous visons à maîtriser la méthodologie de la dissertation générale. Dans le baccalauréat technologique, c'est le sujet 2. Et nous sommes ici à notre deuxième séance concernant l'activité 2. Et l'objectif spécifique visé ici pour cette séance, c'est qu'à la fin de cette séance, l'élève doit être capable de rédiger entièrement une introduction, un développement et une conclusion. Nous allons vous faire un rappel de la séance précédente. On se rappelle que lundi dernier, vous avez eu une séance avec Madame Dembe qui portait sur la dissertation générale. Principalement, il était question de compréhension de l'exercice et d'élaboration du plan. Alors, il a été question pour nous précédemment d'aborder du sujet de type 2 au baccalauréat technologique, la dissertation générale, en rappelant que cet exercice concerne l'ensemble des candidats STI et STT, ce qui signifie que tous les candidats STT et STI sont concernés par ce sujet 2. Cette séance portait sur la compréhension globale du sujet, organisée autour de son analyse, la compréhension des différentes consignes, discuter, expliquer, commenter, ainsi que de l'élaboration du plan détaillé du développement, en 2 ou 3 parties correspondant aux différentes idées directrices. Donc nous précisons ici que lorsqu'on parle de dissertation générale, notre développement doit être composé de 2 ou 3 parties. Ça veut dire qu'en dissertation, on ne peut pas avoir une seule partie. Alors, nous allons rentrer de plein pied dans l'objet même de notre séance, à savoir la rédaction. Nous allons commencer par la première étape, c'est l'introduction. Alors, qui dit introduction, dit qu'on doit obéir à 3 grandes étapes. Et précisons déjà que l'introduction se rédige en un seul bloc, encore en un seul paragraphe. La première étape de notre introduction, c'est l'amorce. On dit amener, amorcer ou encore présenter le sujet ou le thème. Alors, comment procéder? Lorsqu'on dit amorce, ça veut dire tout simplement comment je dois faire pour démarrer mon introduction. Nous avons 4 possibilités. La première possibilité, c'est la définition des mots-clés. Nous estimons que dans notre sujet, nous avons un mot ou une expression clé. On va alors se mettre à définir ce mot ou cette expression. Au-delà de la définition, nous pouvons procéder par constat. Un constat, c'est une observation. Donc nous allons faire ici une observation sur notre thème. À défaut, on peut procéder par historique. Attention, on dit bien historique. Cela signifie qu'on va démarrer son introduction en s'appuyant sur un fait historique pertinent. Il n'est pas question, comme on a l'habitude de le voir, de dire jadis ou il y a quelques années. Et vous allez penser que, comme on a dit jadis, il y a quelques années, on pense que c'est l'historique. Ça n'a rien à voir. L'historique, c'est s'appuyer sur un fait historique pertinent en rapport avec le sujet. On peut également procéder par citation. Ça veut simplement dire qu'au début de notre introduction, nous allons citer un auteur qui également a eu à aborder du même sujet. Donc nous allons reprendre son propos et entamer donc notre introduction par cette citation. Après l'amorce, il y a la deuxième étape. Deuxième étape en fait qui a 2 points. On reprend le sujet et on pose la problématique. Et comment faire pour reprendre le sujet? La reprise du sujet peut se faire intégralement. Ça veut dire que si on a une citation, on reprend intégralement la citation, tout en l'expliquant ou encore en la reformulant. Je reprends, première étape, je reprends intégralement le propos, ensuite je fais ce qu'on appelle une reformulation. On peut directement opter pour la reprise par reformulation. Ça veut dire que
je ne reprends pas intégralement le sujet, je vais directement procéder par une reformulation. L'étape suivante, c'est celle qui consiste à poser la problématique. La problématique, c'est cette interrogation que soulève le sujet. Donc, elle peut être formulée en une question ou en 2 ou 3 questions correspondant aux différentes opinions majeures qui vont être développées. Ça veut dire tout simplement que lorsqu'on pose la problématique, on peut opter pour une problématique à une question, tout comme on peut opter pour une problématique à 2 ou 3 questions. Ce n'est pas parce qu'il y a plusieurs questions qu'on dira plusieurs problématiques. C'est une seule problématique, mais qu'on peut avoir en 2 ou 3 questions. Après cette problématique, il faut annoncer le plan de notre travail. Il faut annoncer la démarche. Qu'est-ce que nous allons faire dans notre développement? Alors, il ne s'agit pas ici d'énumérer les arguments. Il faut plutôt présenter, annoncer ou encore énumérer les idées directrices qui vont être analysées. Donc, pour la problématique en une question, il faut énumérer les 2 ou 3 idées directrices. Ça veut dire quoi? Si vous avez opté, cher candidat, pour une problématique à une question, vous êtes contraint d'annoncer les différentes parties du développement. Si c'est une question, vous allez annoncer donc le grand 1 et le grand 2 si vous optez pour un développement en 2 parties. Si vous optez pour un développement en 3 parties, vous allez alors annoncer le grand 1, le grand 2 et le grand 3. Alors, après avoir présenté ici l'introduction, nous allons passer à une application par rapport à notre sujet. Alors, rappelons que ce sujet disait que Jean Cluzel affirme « La télévision contribue à l'acquisition d'une vraie culture ». Discutez ce point de vue. Et nous vous avons fait 2 propositions. La première proposition, alors, si vous avez la possibilité de filmer les diapos, allez-y. Vous allez constater dans la rédaction qu'il y a des éléments en rouge pour vous montrer les différentes étapes. Donc, nous allons. L'observation du monde qui nous entoure nous montre bien que la télévision est désormais omniprésente dans la vie de chaque individu. On la retrouve dans presque tous les milieux. Administration, entreprise, habitation, structures sanitaires, lieux de restauration, de divertissement. Elle a à cet effet de nombreux partisans. Là, nous venons de faire la première étape, l'amorce, et nous avons opté pour un constat. C'est pourquoi Jean Cluzel affirme « La télévision contribue à l'acquisition d'une vraie culture ». Ce qui revient à dire qu'elle participe à l'élévation de l'homme sur le plan culturel. Ici, nous venons non seulement de reprendre intégralement le sujet, mais nous avons par la suite fait ce qu'on appelle une reformulation de cette thèse. Dès lors, en quoi la télévision permet-elle d'acquérir une véritable culture? Cependant, ne peut-elle pas aussi impacter négativement sur cette dernière? On reprend. Dès lors, en quoi la télévision permet-elle d'acquérir une véritable culture? Cependant, ne peut-elle pas aussi impacter négativement sur cette dernière? Là, nous venons de poser notre problématique en 2 questions. Si vous vous arrêtez à ce niveau, vous n'aurez pas tort. On se rappelle une des séances précédentes sur la dissertation littéraire présentée par M. Alnon Ngwa. Lorsqu'on pose la problématique en 2 ou 3 questions, on n'a plus besoin en fait d'annoncer le plan. Pourquoi? Parce que ces différentes interrogations en fait correspondent aux différentes parties. Maintenant, on peut de façon délibérée ajouter une petite formulation à la fin. Notre argumentation consistera à répondre à ces différentes interrogations. Là, nous étions sur la première proposition d'introduction. Deuxième proposition d'introduction, diapo suivante s'il vous plaît, merci. Notre société, avec l'avènement et l'explosion de la technologie,
voit la vie de l'homme se transformer au contact de la télévision, qui fait désormais partie de son quotidien. Elle a une influence plutôt positive sur lui. Amorce du sujet par constat. C'est dans cette perspective que s'inscrit Jean Cluzel lorsqu'il déclare que le petit écran est une source de culture pour l'homme. Là, nous avons opté pour une reprise du sujet, mais reprise directement par reformulation. Ici, nous n'avons pas repris intégralement le sujet. De ce fait, la télévision représente-t-elle toujours pour l'homme un moyen de se cultiver? Problématique en une question. Dans notre argumentation, nous montrerons d'une part que cet outil contribue efficacement au renforcement de la culture et d'autre part qu'il peut aussi impacter négativement sur cette dernière. Annonce du plan par énumération des 2 idées directrices à développer. Nous verrons bien ici que, ayant utilisé la problématique à une question, nous avons annoncé les 2 parties, donc la première partie et la deuxième partie. Donc voilà ce qu'il fallait retenir sur l'introduction par rapport à nos différentes propositions. Nous allons nous intéresser à une autre étape. On a dit que l'introduction, c'est ce qui donne la première impression. C'est ce qui lance le travail. Mais si nous avons entamé, il faut être capable également de le boucler. Donc nous nous intéressons maintenant à quoi ici? À la conclusion. Alors, tout comme l'introduction, rappelons-le, la conclusion se rédige également en un seul paragraphe. Ça veut dire que tout est en un seul bloc. Et nous avons 2 grandes étapes. La première, c'est celle réservée au bilan. Bilan plus opinion personnelle. Le bilan consiste à quoi? Le bilan, c'est tout simplement un rappel des grandes lignes du développement. On peut les reformuler ou les résumer. On ne vous demande pas d'énumérer les arguments, non. Le bilan, c'est en fait, qu'est-ce qu'on retient du développement? Quelles sont les grandes lignes de ce que nous avons eu à développer? Donc la première étape de notre conclusion consiste au bilan. Vous pouvez utiliser certaines formules, en définitive, en somme, somme toute, etc. Donc vous avez des formules qui montrent bien que là, nous allons passer au bilan. Après le bilan, il faut prendre position. Vous avez quand même passé, chers apprenants, 4 heures sur cet exercice. Vous ne pouvez pas être neutre. Vous devez prendre position. On dit prendre position, on dit opinion personnelle, jugement personnel, réponse à la problématique, mais il vous faut prendre impérativement position. On peut par exemple prendre position en allant dans le même sens que le sujet. On va simplement insister sur le point sur lequel nous nous accordons. On peut également adopter une position contradictoire en insistant par exemple sur un point de désaccord. Ou bien, on va adopter une position médiane. C'est quoi la position médiane? On va estimer que, par rapport à ce sujet, on reconnaît quand même qu'il y a en même temps des aspects positifs et des aspects négatifs. On va estimer que, dans ce qui a été dit, on reconnaît quand même qu'il y a en même temps et des avantages et des inconvénients. Donc, on parle ici de position médiane. Donc, après cette étape de bilan et d'opinion personnelle, on va s'intéresser à la deuxième étape de notre conclusion, c'est celle réservée à l'ouverture ou encore à l'élargissement. Alors, contrairement à l'exercice précédent, le texte argumentatif, on avait dit que l'ouverture n'est pas obligatoire au texte argumentatif. Mais là, nous sommes en dissertation. Et en dissertation, l'ouverture doit se faire impérativement. Alors, elle peut se faire sous forme affirmative ou interrogative. Beaucoup estiment que l'ouverture se fait uniquement par interrogation. Non, elle peut également se faire par affirmation. En donnant la possibilité de poursuivre le débat, en le déplaçant, en l'amenant sous un autre angle. On peut par exemple faire quoi? Proposer des solutions, tirer des conséquences ou faire des comparaisons. N'oublions pas que nous sommes en dissertation générale. Par
par rapport au sujet posé, on peut se dire, bon, ce problème a été posé. Est-ce que je ne peux pas proposer une solution? Mais si je propose une solution, je suis en train de faire une ouverture. Est-ce qu'il n'est pas capable pour nous de tirer une conséquence? Si je tire une conséquence, je suis également en train de faire mon ouverture. Ou bien, est-ce que je ne peux pas comparer ce qui a été dit à un autre élément? Si je procède par comparaison, nous sommes également dans l'ouverture. Mais il y a d'autres possibilités. Et nous passons à l'application. Donc, une proposition de conclusion. En somme, la télévision est une source culturelle certaine. Par son canal, l'homme parvient à acquérir bon nombre de connaissances. Toutefois, il a été également démontré qu'elle peut desservir la culture du fait de ses diffusions peu attractives et peu instructives. Là, nous sommes dans le bilan. Pour notre part, vous voyez le connecteur? Pour notre part, ancré dans nos habitudes de vie aujourd'hui, le constat est le même. Sur le plan culturel, la télévision a des avantages et des inconvénients. Là, nous sommes dans l'opinion personnelle. Comme toute technologie, ne serait-ce pas la qualité de son utilisation qui déterminerait l'impact de la télévision? Là, nous sommes dans l'ouverture. Vous voyez bien que nous avons respecté les différentes étapes. Nous avons parlé d'introduction, nous avons parlé de conclusion. Nous allons maintenant nous intéresser à la partie appelée corps du devoir ou encore le développement. Mais on va commencer par la fameuse phrase de transition. On parle de phrase de transition. Qu'en est-il? La phrase de transition peut se faire sous forme affirmative ou interrogative. Elle fait un rappel de l'idée directrice précédente pour annoncer la suivante. Elle est obligatoire et notée. Et on insiste, elle est obligatoire et notée. Pour une dissertation en deux parties, il faudra donc faire une transition entre la première et la deuxième partie. S'il y a trois parties, il sera question d'une transition entre la première et la deuxième, puis une autre entre la deuxième et la troisième. Il faut aller à la ligne en respectant l'alinéa et coller la transition au bas de la partie précédente. Mais ne soyons pas figés. Nous sommes en français, il y a d'autres possibilités. On tolère également de sauter une ligne, par exemple. On peut sauter une ligne après la première partie, on rédige la phrase de transition et on saute encore une ligne pour entamer notre deuxième partie. Et là, nous avons un exemple, un modèle de phrase de transition. Alors, s'il est vrai que la télévision peut permettre à l'homme de renforcer sa culture, il n'en demeure pas moins qu'elle peut aussi impacter négativement sur cette dernière. Je reprends. S'il est vrai que la télévision peut permettre à l'homme de renforcer sa culture, il n'en demeure pas moins qu'elle peut aussi impacter négativement sur cette dernière. Après cette transition, nous allons nous intéresser au cœur même de notre analyse. Donc la rédaction du développement à travers la rédaction d'un paragraphe argumentatif. Mais on va d'abord rappeler le plan, parce qu'il y avait eu un plan la première fois, on avait opté pour un plan binaire. C'est quoi un plan binaire? On avait donc un sujet qui demandait de discuter, et par rapport à ce sujet, on avait en grand 1 la justification de la thèse et en grand 2 la nuance de la thèse, plan binaire. Donc on a un plan, ce plan était composé d'arguments. Dans la première partie, on avait 3 arguments avec des exemples, et dans la seconde partie, la partie donc nuancée, donc diapo suivante s'il vous plaît. Donc la deuxième partie, nous avons également 3 arguments et des exemples. C'est équilibré. Si on a opté pour 3 arguments dans la première partie, on doit avoir 3 arguments dans la seconde partie. Donc, vous avez le plan et nous allons donc entamer la rédaction de notre paragraphe. On va entamer la rédaction de notre paragraphe. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, la télévision offre à l'homme de véritables moyens pour se cultiver. Reformulation de la thèse. D'abord,
connecteur qui nous permet d'entrer dans l'argument. Elle donne la possibilité de connaître les événements passés. Argument 1. En effet, certains programmes diffusés à travers de nombreux documents et analyses des commentateurs permettent de mieux appréhender quelques moments historiques, ce qui donne l'opportunité de les comprendre et d'en tirer d'éventuelles conséquences. Là, nous venons d'expliquer l'argument. À l'exemple du conflit de 1939-1945 avec le documentaire Apocalypse, la Seconde Guerre mondiale sur France 2. Ce film documentaire en 6 parties retraçant l'histoire de la Grande Guerre, de ses origines à la fin, donne l'occasion aux élèves de terminale de renforcer leurs connaissances sur l'un de leurs chapitres du programme d'histoire. Là, nous sommes sur l'exemple. Faites attention, l'exemple doit être détaillé. On ne va pas simplement dire à l'exemple du documentaire Apocalypse, la Seconde Guerre mondiale. On doit faire le rapport entre cet exemple et notre sujet. Donc, vous avez là un modèle, si vous pouvez filmer, d'accord? Vous avez un modèle de rédaction de paragraphe, je vous invite à filmer. Alors, pour la suite de la rédaction, il vous suffit d'utiliser les connecteurs qui vous permettront de passer d'une étape à une autre étape. Donc, on peut passer à la diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, deuxième paragraphe, par exemple, on a ensuite, plus argument 2, autrement dit, plus explication, à l'instar, exemple, ça c'est le deuxième paragraphe. Enfin, pour le troisième argument, en d'autres termes, pour l'explication, à l'image, pour l'exemple, on aura notre phrase de transition et on passera automatiquement à la deuxième étape. Je vous conseille de filmer également cette diapositive, s'il vous plaît. Et l'idée directrice 2, donc, c'est la thèse nuancée. Et vous voyez bien qu'on a pris le soin ici de ne répéter aucun connecteur. À chaque paragraphe, c'est connecteur. Aucun connecteur, et c'est recommandé, aucun connecteur n'est répété ici. Alors, ce qu'on vous propose, c'est, par rapport au plan précédent, par rapport aux arguments, l'exercice pour vous consistera à rédiger intégralement ce développement en vous appuyant sur la proposition que nous faisons ici au niveau des connecteurs, au niveau des liens entre les différentes étapes de la rédaction. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, pour disserter, il faut au moins 6 arguments. Donc, 6 paragraphes répartis en 2 ou 3 parties équilibrées. L'idée directrice n'apparaît qu'au premier paragraphe de chaque partie. On ne répète pas les connecteurs, je l'ai déjà dit. Après chaque paragraphe, allez à la ligne en respectant l'alinéa. Après la première partie, faire l'alinéa et rédiger une phrase de transition, puis sauter une ligne pour entamer la deuxième partie. Même chose s'il y a 3 parties. Alors, nous allons vous faire une petite synthèse de tout ce qui a été dit. Diapo suivante, s'il vous plaît. Après cette deuxième séance, vous devrez être capable, en respectant strictement la méthodologie, de rédiger intégralement votre dissertation générale. Il faut impérativement une introduction en un seul paragraphe, un développement en 2 ou 3 parties pour un total de 6 arguments, donc 6 paragraphes au moins, et une conclusion également en un seul paragraphe. Sauter 2 ou 3 lignes entre l'introduction et le développement, entre le développement et la conclusion. Sauter une ligne après chaque partie du développement, après la phrase de transition. Nous sommes certes dans la dissertation générale, mais il n'y a pas de méthodologie. Ça veut dire que cette méthodologie de dissertation générale peut également servir les candidats de l'enseignement général. Ça veut dire qu'en dissertation littéraire, la méthodologie est la même. Donc ces éléments peuvent renforcer ce qui avait déjà été fait avec M. Alno Ngouin. Alors, nous n'allons pas nous séparer. On va vous proposer un sujet d'entraînement. On va vous donner un sujet qui va vous permettre d'appliquer tout ce qui a été dit. Donc, vous aurez à nous rédiger une introduction, un développement et une conclusion. Sujet.
Pensez-vous que les moyens numériques améliorent notre communication avec autrui? Vous répondrez à cette interrogation dans une argumentation organisée. On reprend. Pensez-vous que les moyens numériques améliorent notre communication avec autrui? Vous répondrez à cette interrogation dans une argumentation organisée. Chers apprenants, chers élèves, nous sommes arrivés au terme de notre entretien, mais nous n'allons pas nous séparer comme ça. Nous sommes dans un contexte particulier de crise. Il serait souhaitable pour vous de rester à la maison tant que possible. Si vous sortez, n'oubliez pas les mesures barrières. Et surtout, soyez munis de votre bavette et mettez à profit, s'il vous plaît, ce temps de confinement pour vos révisions. On ne va pas rester éternellement dans ce confinement. Il sera bien question dans les jours qui suivent, dans les semaines qui suivent, de reprise. Donc il ne faudrait pas être surpris. Sur ce, portez-vous bien. Merci.